Le chasseur, les divorcés, le Loir-et-Cher, quand j'étais chanteur pour un flirt, White is White, tu me fais planer, Michel Delpech. C'est un mot qui résume la plus belle page de la variété française. Bonjour Geneviève Delpech. Bonjour, comment Vous êtes son allez-vous? épouse et vous publiez un livre merveilleux pour rendre hommage à cet artiste que l'on n'oublie pas. Incroyable chanteur, tellement attachant, avec une voix inoubliable. Et ça s'appelle « Quand j'étais chanteur ». C'est cet homme-là que vous avez connu et aimé. C'est cet homme-là, bien sûr. Je trouvais normal de faire une biographie sur Michel parce que je trouve qu'il laisse une œuvre et je dois me battre pour faire vivre cette œuvre. J'ai tenu à faire cette biographie, aidée par Dominique Besnéard, enfin aidée, il m'a poussée à la faire. Et je trouve qu'elle lui ressemble. Je voulais une biographie simple, jolie et classe, comme l'était Michel. Oui, je vous propose de le revoir. C'était un peu à la fin. Et ça s'appelle « Le bout du chemin », Michel Delpech. Voici la fin de mon chemin sur terre. Je suis à toi, accueille-moi, mon père. Quelle voix, Oui, quel regard, oui. quelle présence. Ouais, j'avoue que j'ai toujours encore beaucoup de mal à écouter et voir Michel. Ça va faire 2 ans, le 2 janvier, mais pour moi, c'était hier. Et l'absence est terrible. Et cette chanson, tout particulièrement, l'est parce que c'est un signe, c'est un adieu, c'est vraiment une chanson où il nous dit adieu, quoi. Oui, il savait qu'il allait partir et vous avez vécu cela avec lui. Oui, bien sûr. Il l'a su assez tard. Michel était quelqu'un de très fragile dans la vie. En tous les cas, il en donnait, il en avait l'apparence, bien souvent, d'artiste, esthète. Mais c'était aussi une sorte de phénix et de roc. C'était un paradoxe, Michel. Et il était capable de se trouver mal devant une goutte de sang, mais quand il s'agit de se battre contre son cancer, il a été héroïque. Et jusqu'à la fin, pratiquement à la fin, il n'a pas baissé les bras, il s'est battu. Il voulait vivre, il voulait chanter, il voulait rechanter. Et il a pris conscience que ça ne pourrait pas se faire vraiment très peu de temps avant de nous quitter. Oui, il est mort apaisé, il croyait en Dieu. Oui. Il est mort apaisé, je peux dire ça. Mais ses croyances ont fluctué tout au long de sa maladie parce qu'il a eu évidemment des moments de révolte devant avoir un cancer de la langue quand on est chanteur et qu'on chante aussi bien que lui. C'est terrible, quoi. Lui, il le vivait comme une punition. Moi, j'étais pas d'accord. J'ai essayé de l'apaiser. Alors évidemment, quand vous voyez ça comme une punition, vous en voulez à ce Dieu qui vous a envoyé cette punition. Et il a pris un peu de recul par rapport à la foi à un moment donné, mais vers la fin, il avait tout accepté et il était serein. Oui. Il est parti serein. C'était, pour moi, la chose la plus importante. Il avait écrit un livre qui s'appelait « L'homme qui bâtit sa maison sur du sable ». Oui. Il savait finalement la vanité des choses. Et oui, c'est ce qui faisait peut-être aussi la douleur de Michel et sa vision terrible de la vie, des choses, son recul par rapport au star system et aussi à la vie, quoi. Il avait un regard, je vous disais tout à l'heure hors antenne, un peu félinien de la vie, et c'est vrai. Et ça, c'est pas si facile à vivre. Oui, il avait un recul terrible sur les choses et la vie. Ça se ressent dans l'écriture de ses chansons. Il y a toujours un second degré. Écoutez, d'ailleurs, celle-là, on va l'entendre, évidemment, c'est une chanson emblématique, qu'il écrit au sommet de sa gloire, et qui finalement se regarde déjà vieux, et se dit, ben voilà, la vie que j'ai eue, c'est celle-là. Oui, quel finalement, humour il fait. C'est une drôle de vie d'être chanteur. Eh oui, il faut beaucoup d'humour et de cynisme. Oui. C'était moderne. Quand j'étais chanteur, écoutez. Je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. Incroyable, hein. Il y a un livre que vous publiez aussi, Geneviève Delpech, qui s'appelle « Te retrouver, l'amour plus fort que la mort ».
hein, c'est incroyable parce que vous communiquez avec lui, vous vous parlez. Oui, je l'assume. J'ai décidé, à cause ou grâce au père Brune qui m'a poussé à le faire, à assumer ma médiumnité et à en parler publiquement. Je raconte tout ça à travers des livres. Et ça n'enlève évidemment rien à la souffrance. Quand on perd quelqu'un, c'est l'absence qui est terrible. Mais j'ai cet immense soulagement quand même. Parce que je sais que Michel est vivant dans la pièce d'à côté et il communique avec moi, un peu moins en ce moment. Oui. Mais vous l'entendez vous l'entendez presque frapper à la porte. Ah non, non, j'ai pas presque. J'ai eu des phénomènes extraordinaires, des signes. Il m'avait promis, on s'était fait la promesse. Il savait, il a témoigné pour mon premier livre, qui est avant celui-ci, d'événements que nous avons vécus dans ce domaine de la voyance et de la médiumnité. Et il m'avait promis, il m'avait dit, si je le peux, je ferai ce que je pourrai, je te ferai des signes après mon départ. Et je peux vous dire que j'ai eu des signes absolument magnifiques qui dépassent tellement le rationnel. Soyons humbles, on ne peut pas expliquer. C'est extraordinaire ce que j'ai vécu avec Michel. Et vous venez de terminer une tournée au Québec, oui. Pour raconter justement ça au public. Petit clin d'œil à notre amie Cynthia Sardou qui a organisé cette tournée et finalement rencontrer aussi tous ceux qui aiment toujours Michel. C'est touchant de voir que son œuvre est encore là dans l'esprit des gens. Alors moi, ça me bouleverse. Je vous assure, je reçois tellement de courriers, tellement de signes d'amour. Il avait le vrai public, Michel. Il était aimé. C'est quelque chose de magnifique, et il me l'a dit peu de temps avant sa mort. Il m'a dit, tu verras, quand je serai plus là, tu te rendras compte que beaucoup de gens m'aimaient. Et lui-même le reconnaissait, il avait compris ça. Parce qu'il n'était jamais content, il n'était jamais assez pour Michel. Mais au moment de sa mort, il a pris conscience de l'amour que le public lui portait. Et il m'a dit, tu verras, tu te rendras compte toi aussi, et qu'est-ce que c'est vrai. Il était incroyablement aimé, Michel. Incroyable. D'une carrière d'enfant, milieu pauvre, simple. Pas pauvre, mais simple, très naïf un peu, coupé de la réalité du monde violent, né à hyper Courbevoie, protégé. Voilà. Qui va peut-être un jour écrire chez Laurette, sur un bout de papier. Il a quoi, même 20 ans? Oui, c'est ça. Un gamin. Il a 18 ans. 18 ans. En un quart d'heure, entre Courbevoie et Paris, vous savez tout. Il fait un groupe de musique, puis il signe avec Barclay. Et finalement, le tourbillon du succès l'emporte. Et peut-être que c'est ça le drame de sa vie. Vous avez dit la vérité, c'est ça. Il n'était pas prêt. Et qui le serait d'ailleurs. Mais il était issu, comme vous le disiez, d'un milieu très simple, très naïf même, je dirais, pur. Et il s'est retrouvé du jour au lendemain célèbre, milliardaire, adulé, dans un monde où l'argent, la sexualité, l'ego n'avaient rien à voir avec ce qu'il avait connu tout au long de son enfance et son adolescence. Et il n'avait peut-être pas les structures pour supporter tout ça. Mais encore une fois, qui les aurait eus? Oui, il a des succès les uns derrière les autres, des tubes qui s'enchaînent. Et puis c'est un moment, le trou noir. Oui. Et oui, et c'est d'autant plus dramatique que ce n'est pas, enfin peut-être pas finalement, mais c'est pas le public qui a lâché Michel, c'est lui qui a craqué. Il a craqué et il n'en pouvait plus. Ça fait peur, vous savez. Tout au long de ma vie avec Michel, j'ai rencontré, vous l'imaginez bien, beaucoup de chanteurs, et presque tous ont vécu une période comme ça. La différence, c'est que Michel a beaucoup parlé de sa dépression, peut-être un peu trop parfois, mais ils ont tous, à un moment donné, ils craquent. C'est tellement en dehors du chemin, entre guillemets, normal d'un être humain, que ça confine à la folie. Ça confine à la folie. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'au fond, avec la maladie qui a été sa rivale, la rivale finalement dans sa vie, il va retrouver le goût, vous le disiez, de chanter, un album de duo qui triomphe, et finalement le goût, le bonheur du public. Oui, il a été transcendé par cette maladie d'une certaine façon. Vous parlez de son cancer, je suppose. C'était dans les grands moments comme ça que Michel devenait ce lion, ce phénix que je connaissais en lui. Et dans les
moments quand il traversait des no man's land où il ne se passait pas grand-chose, là, il était détruit. Il avait besoin de danger. C'était un être assez particulier. Il était plein de paradoxes et de yin et de yang. Ouais, il a Et souvent, oui, ouais. cette maladie lui a donné l'occasion de se révéler à lui-même et de se battre héroïquement alors que c'était quelqu'un d'apparence très fragile. Ouais. Il a souvent été notre invité, mon invité, à la place où vous êtes assise aujourd'hui, Eh oui. Geneviève. Donc on a une pensée vraiment pour lui qui peut-être il est là. Il Vous est qui êtes là. médium, vous le sentez? Pas là, je mentirais, je ne veux Ouais. pas mentir. En ce moment, je le sens un peu moins, mais je me dis qu'il a un travail à faire, qu'il chante là où il est, qu'il a beaucoup de concerts et qu'il n'a pas le temps pour être avec moi Il en ce fait des moment. concerts Il fait au paradis. des allers-retours. Mais oui, bien sûr qu'il chante. Merci Geneviève Delpech. Voici Quand Merci j'étais à vous. chanteur. C'est magnifique album, des Merci. photos sublimes et qui nous rappellent tout ce que nous a apporté ce chanteur magnifique. Et puis te retrouver, donc votre autre livre. Merci. Merci Geneviève Delpech. Merci à vous.